Le Biros est une vallée pas très connue des Pyrénées ariégeoises, dans le Couserans. J'avais envie de mieux la découvrir, car j'étais intriguée par ce passé minier très présent dans la montagne, une certaine austérité des paysages, le pays de l'ours, et des traditions particulières avec ses magnifiques costumes très colorés et ses fameux sabots à bout pointu. Début juillet, je suis donc partie avec une amie pour faire le tour du Biros, une randonnée de 4 jours. Nous apercevons les contreforts du barrage de l'étang d'Arin, situé sous le pic de Crabère, et après un peu plus de 1200 mètres de dénivelé positif, nous arrivons au refuge de l'étang d'Arin, où nous passerons la nuit à 1965 mètres d'altitude. Le lendemain, c'est le grand bond, et nous allons assez rapidement atteindre le petit col de la Serre d'Arin à 2222 mètres, où l'on commence à découvrir les vestiges miniers. Comme le reste de l'étape consiste en une longue descente jusqu'à Élie, nous décidons d'ajouter une petite variante en nous rendant en Espagne jusqu'au Portillon d'Alpes. Nous empruntons là la Passarane, qui est une autre randonnée de 5 jours entre France et Val d'Aran. Nous parvenons au Portillon d'Alpes à 2457 mètres et poursuivons jusqu'à l'Estagnette d'Albi pour avoir la très belle vue sur la vallée de Montgari et la Maladeta avec l'Aneto, encore très enneigée à cette période. De retour à la Serre d'Arin, nous entamons la très grande descente vers Élie et découvrons les vestiges industriels des mines de plomb et de zinc de Bentaillou qui s'étagent de 1650 à presque 2100 mètres d'altitude. Le site a été exploité pendant plus d'un siècle, jusqu'en 1955, et c'est vraiment très impressionnant d'imaginer la vie des personnes qui travaillaient là, à ces altitudes et dans ces fortes pentes. Jusqu'à 500 personnes employées au début du XXe siècle. Nous arrivons à Élie après 814 mètres de dénivelé positif et 1700 mètres de dénivelé négatif et nous passons une excellente soirée au gîte d'étape. Elsa, la propriétaire, fille de la vallée et petite-fille de mineurs, possède de nombreux objets et photos qui racontent l'histoire de cette vallée. Ce matin, le plafond est bas. Nous nous élevons au-dessus du Bocard d'Élie, qui est l'usine où était nettoyé le minerai venant des mines. Nous ne rencontrerons quasiment personne aujourd'hui, car nous quittons le GR10 pour bifurquer vers Bonnac.
I will tread down a lonesome track, set my eyes on the wild and won't look back. I will follow where my heart reacts. Venture out. Après environ 800 mètres de dénivelé positif et 1000 mètres en négatif, nous arrivons à Bonnac-Irasin et passerons la nuit au très sympathique relais montagnard. I'll find my feet on the way. I'll find my feet on. Nous redémarrons de Bonnac et commençons la grimpette qui nous amène d'abord à Balassé et sa jolie église à 900 mètres d'altitude. Nous continuons vers le col de l'Arin où se trouve une estive. Le paysage s'élargit et nous avons la joie de pouvoir contempler tout le chemin parcouru depuis 3 jours. Climbing up from the valley below, seeing places and faces I've never known. I will follow to the open road, through the trees till I see the sun. Now I know that I can feel alive again. Throw caution to the wind. I'll find my feet on the way. I'll find my feet on the way. Step by step I come alive. Lift my head up to the skies. Won't look back, I'll chase the sun. Puis c'est le col de la Croix, le col Méda, Deredèche, l'Asie, avant la très longue descente vers Pléras et le parking. Au final, plus de 1000 mètres de dénivelé positif et négatif. Le Biros, ça se mérite, mais on n'y est pas gêné par la foule. Et c'est un régal de marcher sur les pas de ces courageux mineurs, muletiers et bergers.